Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 7h25. Et si nous reparlions, Éric Revel, des péages d'autoroute? Bonjour Éric. Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Parce que nous savons maintenant que les péages, le prix du péage va augmenter. La hausse sera-t-elle plus forte ou moins forte que l'inflation ? Alors elle sera moins forte, hein. Elle est prévue d'un peu moins de 1% en 2025, la hausse des péages. C'est moins que d'habitude, ça. C'est beaucoup moins que d'habitude, hein. C'était 3% en 2024, l'augmentation des péages de nos autoroutes, et c'était presque 5% en 2023. Oui, je me souviens. Et bon, il y avait beaucoup plus d'inflation. Donc cette année, ça augmente beaucoup plus faiblement, même si ça impacte le pouvoir d'achat quand même des automobilistes, hein. Oui. Bon, mais ça reste quand même dans les purs. Alors pourquoi et comment et calculer la hausse des péages des autoroutes en France? Alors il y a deux éléments qui comptent. L'inflation, je viens de vous en parler, évidemment. Oui. Ils achètent aussi des matières premières, les concessionnaires, donc il y a l'inflation. Puis le deuxième élément qui explique la hausse des péages tous les ans, c'est les plans d'investissement que doivent réaliser les groupes concessionnaires d'autoroutes. Je rappelle quand même qu'il y a 9000 km d'autoroutes concédées en France. Oui. 9000 km, hein, c'est beaucoup. Donc l'autorité de régulation des transports estime à 10 milliards d'euros les investissements qui devront être réalisés sur les infrastructures autoroutières en France. Puis j'ajoute des 10 milliards investissements sur plusieurs années quand même. sur plusieurs années, on va en reparler d'ici la fin des concessions. Mais je vous rappelle aussi que les concessionnaires d'autoroutes, par exemple, mettent en place des grands programmes d'investissement de panneaux photovoltaïques le long des autoroutes pour faire une énergie alternative. Oui. Là, je vous passe les détails. L'association qui protège la mésange, évidemment, ne veut pas de photovoltaïque à l'endroit où il y a des mésanges. Donc, tous ces investissements-là, évidemment, ils rentrent dans le calcul de la hausse des péages. 10 milliards. Le gouvernement demande 10 milliards L'autorité de d'investissement. régulation des transports. L'autorité de régulation des transports, 10 milliards à des concessionnaires qui vont voir en 2031 la fin de leur concession. Alors, est-ce qu'ils vont engager 10 milliards de travaux ? Alors, c'est une bonne question. Bon, il y a quand même une obligation. La fin des concessions, c'est entre 2031 et 2036. Hein, pour voilà, les 2031-2036. Pour les trois groupes qui gèrent tout ça en France, c'est Vinci, Eiffage et Albertis. Alors, le problème, c'est qu'on leur demande de mettre en bon état les infrastructures autoroutières. C'est quoi le bon état? C'est pas si évident que ça à définir juridiquement. Alors, sur comment vont évoluer les choses après 2031-2036, il y a un rapport sénatorial tout à fait intéressant. Hein. Le Sénat bosse beaucoup. Hein. Il est l'œuvre du sénateur de l'Eure, Hervé Moret. Je le cite. Hervé Moret, il dit, évidemment, on va pas supprimer les péages d'autoroute en France. Ça sert à mettre bien les infrastructures, mais il faut réformer en l'état. Voilà, mais il faut réformer en profondeur le modèle d'autoroute en France. Et par exemple, il dit, une partie des sommes perçues, elles sont conséquentes, hein, pourrait être consacrée à l'entretien des routes nationales qui se dégradent en France ou par du réseau ferroviaire. Bon, alors, est-ce que c'est un rêve ou une réalité? On le verra. Mais la grande question, c'est nationaliser ou pas. Alors, est-ce que l'État doit reprendre les autoroutes ou pas? Alors, ça, c'est pas préconisé, mais si vous voulez, les entreprises privées, à mon avis, en générant des bénéfices, même si on peut regarder le niveau des bénéfices, sont plus à même que l'État lui-même, qui n'a pas un euro de valide. Hein, on le voit bien qu'il fait le budget pour gérer tout ça. Et puis, il y a un autre sujet, c'est est-ce qu'il ne va pas y avoir de nouveaux acteurs qui vont être dans l'appel d'offres pour concurrencer les trois groupes que je vous citais. En tout cas, on a de belles autoroutes en France, hein, il faut le dire. C'est vrai. On a parmi les plus belles du monde. Voilà, donc ça a un prix. 0,92 en 2025 d'augmentation. Bien, merci Eric, il est quelle heure? Il est 7h28, vous êtes sur Sud Radio, merci, ne ratez rien, vous ne ratez rien en écoutant Sud Radio, et nous avons plusieurs invités, 8h30 tout à l'heure, Edwige Diaz, qui est vice-présidente du Rassemblement National, qui sera là, 7h29 la météo, tout de suite.